Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue. En tout cas, je n'ai pas besoin que Raphaël aille me chercher ce que je mange. Merci beaucoup Béliat, c'est très gentil de toute manière. Enfin, puisque tu es là, tu vas pouvoir induire tout ça. Si tu veux faire du boulot, après tout. Bonne nuit Anaïs et bon appétit. Alors ça, je ne m'attendais pas à ça en me levant, c'est sûr. J'ai pas très faim pour le moment, on verra plus tard. Raphaël, j'arrive. Où est-il encore le mec là? Il faut le chercher partout, c'est pas malade. Non, déjà il n'est pas dans sa chambre. Est-ce qu'il serait dans la bibliothèque? Oui. Il est là. Bon allez, on prend son courage de demain. Pas de raison que ça aille pas. Ah merde. Je crois que je te dérange, j'avais lu. Bon bref. Oups, le beau moment est ressorti tout seul. J'espère qu'il ne va pas s'en apercevoir. Anaïs, je suis occupée pour le moment, mais nous nous verrons plus tard, si tu le veux bien. Tu m'excuses depuis 2 jours, j'aimerais savoir ce qui se passe. Bah oui, je ne sais pas quelles histoires tu te racontes, mais je ne t'évite pas. Non, pas du tout. Nous avons fait des choses différentes simplement. Tu veux dire, nous n'avons rien fait ensemble. Je te dois protection, Miss, je te l'accorde, mais tu n'es pas mon maître de mon temps. Bra, nos chemins ne peuvent être absolument entremêlés. Par ailleurs, le texte qui m'occupe ne va pas s'écrire tout seul. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais me remettre à la tâche, au calme. Sans moi, tu veux dire. Eh bien, je vais sortir, je suppose, te laisser dans ta bibliothèque. Oui, voilà, merci, à plus tard. Si c'est pas se faire jeter en beauté. J'avoue. Pas question que je pleure après lui. Demi-tour droite. Yep. Il a l'air encore de sacrés mauvais poils. Eh bien, tant pis pour lui. Je peux faire des trucs seul, moi aussi, après tout. D'un côté, j'avais envie de lire, mais sûrement pas dans la bibliothèque. Dans ma chambre, peut-être. De l'autre, il faudrait vraiment que je m'entraîne. Bah oui, avec Aaron. Enfin, m'entraîner... Bah non, en fait, je suis obligée de lire. Je dois pas aller chercher Aaron. Ah si! Aaron, tu es là? Anaïs, je sors. Attends-moi une minute, s'il te plaît. Bon, j'espère qu'Aaron va bien vouloir m'aider. Et que Raphaël ne le prendra pas mal. Hein? Non, on le prend déjà mal, alors il va se faire foutre, hein? Non, mais sérieusement. Oh, mais pourquoi est-ce que je pense à ça? C'est lui qui ne veut pas parler après tout, j'avoue. Anaïs, j'allais sortir, je peux t'aider. Je voulais savoir si tu voulais bien m'aider à m'entraîner. Bien sûr, c'est toujours agréable d'avoir un nouveau partenaire et une personne qui sait se battre en plus dans le manoir ne sera pas du luxe. Tiens, il ne me parle pas de Raphaël. Quoique, si je commence à connaître la bête, ça n'y a pas traversé l'esprit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue. On peut commencer par s'échauffer. On fait la course jusqu'en bas. Aaron était parti sans attendre ma réponse et j'avais tant bien que mal tenté de le suivre. Mais lorsque je poussais la lourde porte du manoir, il m'attendait déjà. Il ne me laissa pas reprendre mon souffle, et je dus esquiver une série de coups frénétiques qui me semblaient venir de tous les côtés. Tu es en forme ce soir? Laisse-moi 2 minutes si tu veux bien. Très bien, dis-moi un peu, qu'est-ce que Raphaël t'a appris alors? Alors, est-ce que je me souviens? Ouais, c'était plus ça. Hein. Chacun a son style de combat. Chacun a sa manière de se protéger et de protéger ceux qui lui sont chers. Je ne sais pas si je suis très douée avec une épée, mais Raphaël, il m'a expliqué que peut-être que je pourrais persuader les gens en discutant. C'est possible. Après tout, si
Tu es le calice de Raphaël. Et quelquefois, lorsqu'il parle à Ethan, je me demande si... Bref, est-ce que tu voudrais essayer? Ça ne me dérange pas de faire cobaye. Je sais pas. En fait, je trouve ça vraiment inutile. Tu vas lui dire de poser son arme, mais il va pas t'écouter, frère. C'est pas comme ça que tu raisonnes. Ouais! C'est totalement la pire réponse. Je pense qu'il faut mettre, mais c'est pas grave. Pour toute réponse, je me remis en garde et je fis une feinte sur le côté. J'ai eu le plaisir de voir la surprise dans le regard d'Aaron et le combat repris de plus belle. Ce que je pouvais faire avec les mots, je le découvrirais seul ou avec Raphaël. Pardon. Je préférerais qu'Aaron, pardon, putain j'ai du mal, hein, m'apprenne ce qu'il savait faire. Lorsqu'allongé de tout mon long sur le sol, je tentais de reprendre mon souffle, Aaron se pencha sur moi et me sourit. Tu as fait de ton mieux et tu as progressé. Tu peux te reposer et être fier de toi. Bonne nuit. Ah ok. Tu vois cocotte que tu peux te débrouiller sans Raphaël. Et maintenant je vais manger un morceau. Je l'ai bien mérité. C'est vrai que Béliat nous avait fait les courses. J'entrais dans la cuisine et inexplicablement, le sentiment de malaise qui m'avait habité ces derniers jours me reprit. J'étais légère et souriante lorsqu'une averse d'angoisse familière me tomba dessus. Les provisions de Béliat que j'avais rangées m'avaient attirée ici, mais à présent que je les avais devant les yeux, je ne savais que choisir et rien ne me faisait envie. L'air était lourd et moite. Dans mon ventre, je pouvais sentir mon énervement se transformer de nouveau en inquiétude. Raphaël, combien de temps allait durer cette tempête qui nous séparait l'un de l'autre? Quel battement d'ailes de papillon en avait causé? Incapable d'ingérer un morceau, je tentais de retrouver l'insouciance que m'avait apporté le moment avec mon colocataire en me dirigeant vers la salle de bain. Let's go to the salle de bain. To the bathroom. Oh, je me sens poisseuse. Un bon bain, ça fera du bien. Immobile face à la glace, je me dévisageais. Ce corps que j'occupais, je le connaissais. Et pourtant, ce jour-là, j'avais l'impression qu'il m'était étranger. Dehors, d'énormes nuages s'amassaient dans le ciel. Le monde se recouvrait d'un voile opaque et la nuit perdait petit à petit sa douce pénombre. Je me demandais comment Raphaël me voyait. La peau claire, les cheveux noirs, des yeux en amande. Un instant, le monde autour de moi devint flou et j'eus l'impression que dans la glace me regardait la femme dont j'avais trouvé le portrait dans la chambre de Raphaël. Celle dont je connaissais l'identité et la place dans le cœur de mon vampire. Margarita. Ah, je lui ressemblais beaucoup. Super, beaucoup trop pour que cela soit une coïncidence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue. En boucle, une phrase se répétait dans ma tête. Je ne serai jamais à sa hauteur. Après tout, elle avait été vampire et je n'étais qu'un calice. Je frottais avec dépit cette chair qui m'avait trahi et lorsque ma peau fut rouge, je me résignai à sortir de la salle de bain. Ok, let's go. Je ne vais quand même pas aller me coucher. Qu'est-ce que je peux bien faire? Plus qu'à errer dans le manoir, je suppose. Peut-être que j'aurai une idée. Lire! Oh là là, c'est trop bien lire. Lorsque j'entrais dans la bibliothèque, mon ventre était un vide intersidéral. J'avais peur, mais lorsque je ne savais si je redoutais davantage que Raphaël y soit ou n'y soit pas. Ah, j'ai mal lu. Bon, bref. Un lointain coup de tonnerre me fit sursauter. Ah, Anaïs, comment allez-vous cette nuit? Oh, ce n'est pas moi que vous pensiez trouver ici. C'est normal. Je suis désolée, je n'ai pas vu Raphaël. Il était là tout à l'heure. Il écrivait, je crois. Non, il ne vous a toujours pas parlé. Ah, c'est ça. Décidément, notre ami est bien compliqué en ce moment. Voulez-vous que j'essaie de lui en parler si je le croise? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Réfléchissez-y et les choses vont peut-être changer d'elles-mêmes. Mais je peux voir que cela vous cause des chagrins et ça m'ennuie profondément. Je ne comprends pas Raphaël.
En fait, ce mec est incompréhensible, quoi. Je sais qu'il lui arrive d'être mélancolique, mais vous délaissez ainsi oublier que nous vivons tous ensemble, c'est incompréhensible. C'est pour ça que vous êtes embêté pour moi? Parce que ça risque de pourrir l'atmosphère? Non, bien sûr que non. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais je vous apprécie, Anaïs. Nous avons nos différences, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que je ne vous estime pas. Je ne savais pas. J'ai bien vu que vous essayez de vous intégrer, que vous vous entraînez au combat. Ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Et parce que je vous considère comme un membre de la famille, j'ai quelque chose à vous demander. Ok, mais avant, est-ce qu'on pourrait abandonner le vouvoiement? Ça fait trop longtemps déjà. Oui, vous avez sûrement raison. Non, tu as raison. Excuse mes vieilles manières. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais me demander? Tu sais, nous n'avons toujours pas de piste pour des tueurs qui se montrent étonnamment discrets ces derniers jours. Oui, et j'ai l'impression que tout le monde est sur le nerf. C'est ça. Ethan et Belial viennent me voir sans cesse pour qu'on fasse quelque chose, n'importe quoi. Vous avez un plan? Quelqu'un a proposé que tu joues le rôle de l'appât. Je suis sûre que c'est Ethan. Je lui dis non, bien sûr, mais... Mais tu veux savoir si je peux le faire quand même, c'est ça? Bah écoute, moi j'en ai 4 mots, rien à foutre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue. Let's go. Hein? Oh non, j'ai oublié ce qu'il y avait marqué. Il y avait marqué quoi? J'ai oublié, donc je vais m'adouer bien sûr. Nous ne sommes pas là de toute façon. Il n'y en a rien qui justifie une telle mesure. Ouais, enfin, ça fait encore un sacré truc à digérer. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille, sinon je vais encore avoir de super surprises, je le sens. Sur ce, je crois que je vais aller me coucher, Vladimir. À demain. Alors, quelle nuit. Heureusement, elle est bientôt finie, en espérant que ce soit plus calme demain. Ah, je sais pas. Hein. Je vais enfin pouvoir me reposer. Cette nuit aura été particulièrement longue. Je m'endormis avec l'impression d'être une marionnette qui passe de main en main, sans qu'on sache réellement quoi en faire de l'histoire. Je dormais d'un sommeil léger, m'enroulant dans mes draps comme un prisonnier. Comme un prisonnier resserre ses liens en cherchant à se dégager, jusqu'au moment où un grincement me réveilla. Lorsque j'ouvris les yeux, je vis Raphaël, penché sur moi. Ah bah d'accord, maintenant tu viens comme ça, tu viens me voir alors que tu me faisais la tronche. C'est une blague. Il était livide et ses pommettes ressortaient étrangement sur son visage. Il n'avait pas son bandeau. Ses habits étaient froissés et sa queue de cheval, d'habitude si lisse, était presque défaite. Ses crocs ressortaient et sur ses lèvres, j'aperçus 2 entailles rougeâtres. Il s'était mordu jusqu'au sang. Gars, ça va pas ou quoi là? Eh, tu me vois juste pour... Ah bah oui! Ah mais... Ah pour ça, tu es là bien sûr. Je remarquai que ses lèvres remuaient, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Je posai ma main sur la sienne et sa douleur déferla en moi comme un raz de marée. La faim brûlait ses entrailles. Les bruits du monde s'atténuaient de plus en plus. Se tenir debout lui demandait des efforts surhumains. Et pourtant, il ne s'était pas jeté sur moi. J'avais l'impression de pouvoir lire dans ses pensées comme un livre ouvert. J'imaginais avec lui le goût de mon sang succulent qui remplirait sa bouche, le plaisir ineffable de sentir la vie revenir à soi, la jouissance de se sentir de nouveau entier. C'est pas pour ça qu'il faut venir me voir les gars, hein, oh, rien. On est clairement sur la réserve là, sérieusement. Je sentais cette pulsion animale qui le traversait et la lutte horrible qu'il menait contre elle. Mais si nous n'avions pas été si liés l'un à l'autre, j'aurais sans doute eu peur. Mais à ce moment, je n'avais que de la compassion. Il souffrait, il me respectait trop pour m'imposer une douleur, si légère fût-elle. Il était pourtant si proche de s'évanouir qu'il ne pouvait me le demander. Ce qui s'était passé les dernières nuits n'eut plus d'importance. Seul comptait le présent. Je hochai la tête. Mon accord tacite fut sûrement compris car ses crocs s'enfoncèrent dans ma chair. Ah,
Ah bien d'accord, maintenant on voit du blanc. Presque aussitôt, j'ai perdu conscience de mon corps. Par contre, maintenant, je croyais que c'était du noir qu'on voyait, franchement. Je me laissais aller voguer dans les méandres d'un océan de nuages. Des bruits de pas précipités me rappelèrent à la réalité. J'ouvris les yeux sur ma chambre plongée dans la lumière du soleil sadique. Si Raphaël avait pris la poudre d'escampette, espèce de bâtard de merde, il allait mieux. Cette pensée traversa mon esprit comme le flash lumineux d'un appareil photo, avant qu'un sommeil de plomb s'abatte sur moi. Je ne rêvais pas ce jour-là, mon corps de calice était bien trop occupé à se soigner. Arc, j'ai mal partout. Raphaël, il était affamé, il faut que j'aille le voir. Bah normal parce qu'il n'est pas venu nous voir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue. Ouch. Bon, c'est pas glorieux mais j'arrive à mettre un pied devant l'autre, ça devrait le faire. Alors, du coup ça fait longtemps que je sais pas où je suis là. Ah voilà, m'y voilà. Enfin, Lucas a décidé comment je vais gérer ça. Faut dire qu'il y est pas allé de ma morte, enfin de gros. Mais j'aurais dû m'en douter. Et puis c'est pas comme si je voulais... C'est pas comme si c'est pas ce que je voulais. Ah, c'est compliqué. Raphaël, c'est moi. Je crois qu'il faut qu'on parle. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Il n'a toujours pas l'air bien disposé. Mais au moins, il a une meilleure tête que tout à l'heure. Est-ce que je peux rentrer? On serait peut-être plus tranquille, non? Ah! Je ne préférerais pas... Non, mais je t'écoute. La morsure, c'est comme un éléphant entre nous. Faut crever l'abcès. Vu comment il est sur la défensive, mieux vaut que j'attende pour lui parler d'hier. Oui. Alors, ce qui s'est passé. Faut qu'on en discute, Raphaël. Je venais voir comment tu allais. Tu te rends compte que t'aurais pu me tuer hier? On va pas dire ça, hein. Mais il faut qu'on en parle. J'étais comme un chien fou, pris par la rage. Je n'ai pas pu me contrôler, tu l'as vu. Il faut que tu m'excuses. Mais je ne comprends pas, pourquoi? Ça n'avait jamais fait ça avant. Eh bien, ça le fait maintenant. Reste à l'écart, s'il te plaît, je ne veux pas te faire de mal. Tu dois t'en aller, désormais, que tu me pardonnes ou pas pour le mal que je t'ai fait. Mais t'inquiète, hein, tu nous as rien fait. Enfin, genre, il n'y a pas vraiment de mal là-dedans, enfin... J'ai pas vu trop mal, même. Raphaël, il se passe quelque chose. Parle-moi. Je suis sûre que je peux comprendre. Demander le pardon sans excuse ni explication, c'est fort. Raphaël, mon vampire, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Bah ouais. J'ai senti ma voix devenir plus douce, sucrée comme du miel. Raphaël ne sourcilla pas. Ce qui se passe, c'est que je ne peux pas fuir qui je suis. J'en suis désolée, mon calice. Désolée, mais c'est ainsi. Là, si tu ne l'as pas quitté aussi... Ah non, je pas ça, et ce n'était pas Raphaël. Les mots étaient devenus inutiles entre nous. Je fixais mon vampire, l'être à qui ma vie était liée, mais rien ne se passa. Il restait définitivement silencieux. Bon, puisque c'est comme ça, je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Je n'ai pas envie de partir, mais ce serait moins douloureux que de rester dans ce mutisme. Ah ben, je ne comprends pas ce qui se passe avec Raphaël. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu se contrôler? Il a l'air de savoir, mais il n'a rien voulu m'expliquer. Pourquoi est-ce qu'il a changé comme ça? Il me cache quelque chose, c'est sûr. Bah oui, je pense. Raphaël, il ne va pas bien, c'est sûr. Je pourrais l'aider, ou si au moins il ne faisait pas comme si tout allait bien. Bon, il s'était excusé, mais... Des excuses, hein. Ah, pourquoi est-ce qu'il ne me laisse pas l'aider? Peut-être que je ne peux pas, que je ne suis pas à la hauteur. S'il avait vraiment confiance en moi, il me le dirait, mais là, ça veut simplement dire qu'il s'en est rendu compte, qu'il ne m'aime pas autant, que je ne suis pas elle. Bah, je sais pas, hein, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Hein. Bon, on va où alors? Ah! Bonsoir Anaïs. Qu'est-ce qu'une jolie jeune fille comme toi fait seule par une nuit si belle? Par une belle nuit, j'arrive plus à lire, c'est bon. Pas grand chose, j'en ai peur. Le programme d'aujourd'hui, c'est se morfondre tranquillement si tu veux tout savoir. Je pensais lire peut-être.
Ouais, hein, on va pas dire qu'on a espoir fond, j'aime pas trop... Oh, n'en as-tu pas marre de passer ton temps dans les bouquins, ma belle? De rester enfermée? Oui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Raphaël. Je ne peux pas te laisser avec une mine dépitée. État l'attendra, ce n'est pas grave. Dis-moi tout. Je ne suis pas comme Vlad ou Aaron, tu sais. Je ne vais pas te faire une leçon de morale ou quoi que ce soit. C'est Raphaël, ça ne se passe pas très bien. Je préférerais ne pas en parler, si ça ne t'embête pas. Faut que je mette les choses au clair dans ma tête avant, je crois. T'en fais pas, j'ai juste besoin de me changer les idées. Ouais, j'ai pas envie d'en dire plus. Mais tu as dit qu'Ethan allait t'attendre. Tu dois avoir des choses à faire, je ne voudrais pas te retenir. Écoute, je me sens comme un chevalier ce soir, et je vais te sauver de l'ennui et de la dépine de Seigneur. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je reconnais la tête de quelqu'un qui a besoin d'arrêter de se prendre la tête. Et tu as de la chance, je suis là. Je vais au Moondance avec Ethan. Et tu vas venir avec nous. Après tout, la dernière fois, je t'ai dit que je t'emmènerais. Tu y es déjà allé? Non, et ce n'est pas vraiment mon truc, je t'avoue. J'ai toujours voulu y aller, mais est-ce que je vais pouvoir rentrer? Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure idée. Raphaël... c'est vrai que... En même temps, qu'est-ce qu'on a rien à foutre? Oui. Magnifique. Ce n'est pas pour n'importe qui, mais tu es une humaine ordinaire. Tu n'es pas une humaine ordinaire. Et tu es accompagnée par un habitué. Tu n'auras aucun problème, ne t'en fais pas. Est-ce que Ethan va être d'accord? Je ne pense pas. Béliat avait attrapé ma main et m'avait traîné dehors. Peut-être de peur que mon cœur inconsistant ne change. Je me retournai vers le manoir et j'ai l'impression de m'être échappée. L'air frais s'engouffra dans mes cheveux et j'eus l'impression d'être libérée d'un poids. Avant que Béliat ne recommence son babillage permanent, je pris une inspiration et lâchai ce que j'avais sur le cœur. Béliat, entre les courses hier, m'emmener avec toi aujourd'hui. Merci, tu prends soin de moi. Wow. Quand je t'ai rencontré, je ne pensais pas que tu serais comme ça. Mais de rien, ma chère. Ce que je fais, je le fais bien volontiers. J'espère que tu n'espères pas quelque chose en retour. J'ai voulu savoir, est-ce que tu le fais pour moi ou pour Raphaël? Je n'avais pas compris au début à quel point tout le monde était soudé dans le manoir. Vladimir te dirait sûrement que je ne fais jamais rien pour les autres. Considère donc que tu es devenu un de mes passe-temps favoris. Waouh! Bref, tu verras, le Moondance, c'est un endroit magnifique. Le jeu des corps qui s'en mêle, la musique qui porte les âmes et l'alcool qui libère les cœurs. Bien sûr, faudrait pas rester sérieux trop longtemps. C'est pas grave, Béliat, tu peux changer de sujet, je ne t'en veux pas. J'ai laissé le monologue de Béliat, intarissable sur les charmes de la nuit, me conduire à travers la forêt. Par contre, Ethan, il est où, wesh? Plus je m'éloignais du manoir, plus je me sentais légère. Cette nuit, avais-je décidé, serait la mienne. Ah, Béliat, qu'est-ce que tu foutais? J'ai cru que j'allais prendre racine. Mais qu'est-ce que Machine fait ici? Tu t'es pris pour Raph? Non, je gère pas Ethan ce soir. Je vais laisser Béliat se débrouiller. Je ne suis pas tout le temps collée à Raphaël, tu sais. Je fais ce que je veux, la ville ne t'appartient pas. On va dire la vérité. Première nouvelle. Enfin, j'en ai pas grand chose à foutre, du moment qu'elle me colle pas trop cette nuit. On y va? Alors qu'une queue serpentait dans la ruelle, Béliat s'était approché de l'homme en noir, qui se tenait près de la porte. Il lui avait souri et nous étions entrés sans problème. Ok. À peine la porte passée, les percussions m'assourdissaient et la lumière, pourtant tamisée, m'éblouit. J'avais l'impression de faire mes premiers pas dans un monde inconnu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue. Alors, et voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Sublime, n'est-ce pas? Mais tu as l'air un peu pâle, ça ne va pas? C'est impressionnant, c'est sûr. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Faut juste que je m'acclimate 2 secondes et c'est parti. Ouais.
te laisse prendre ton temps pour te faire à l'atmosphère. On se parle dans 5 minutes. Si tu veux quelque chose, demande au bar et donne mon nom. Simplement. Fais-toi plaisir. Ouais, moi aussi je prends le large. Mais te sens pas obligé de venir me voir, hein. Surtout pas dans 5 minutes. Bon, il faut que je me lance. Allons danser, va me mettre dans le bain. Pour commencer, quelque chose à boire, ensuite on verra. Pour l'instant, je vais observer un peu tout ça et on verra après. Bah oui. Je traversais une marée de corps en mouvement, donnant plus ou moins involontairement des coups à droite et à gauche, avant d'accoster au comptoir sur lequel je m'affalais en commandant ce que j'espérais être un remontant. Lorsqu'enfin le verre arriva devant mon nez, j'eus à peine le temps de tremper mes lèvres que Béliat arriva tout sourire, évitant d'un mouvement fluide le liquide d'un verre qui était en train de tomber. Eh bien, on dirait que tu commences à te mettre dans l'ambiance. Je savais que ça te plairait. C'est possible, doucement. Mais je suis contente d'être revenue avec toi. C'est tellement prenant, c'en est presque un peu trop. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et puis la danse n'est pas la seule option. Il y en a qui discutent, d'autres qui boivent simplement. Comme Ethan, c'est ça. Je l'ai pas vu sur la piste de danse. Oh, t'en fais pas pour lui. Il attend son heure, c'est tout. Il est toujours assez calme au début. Vous venez souvent ici? Oui, c'est un peu notre deuxième maison. Il y a plus de vie que dans le manoir. Je crois que je deviendrai fou, tout le temps enfermé là-bas. Comme Raphaël, tu veux dire? Oui, mais excuse-moi. Il y a là-bas une belle demoiselle qui vient de me faire un signe et je ne puis refuser. Bon, la disquisition aura été brève. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tout ce monde autour de moi, j'avais l'impression d'être au sein d'une seule créature gigantesque et en même temps d'être un corps étranger qui aussitôt intégré était rejeté. J'étais entourée de toutes parts, mais je me sentais plus seule encore. Ah ben, je savais désormais que je ne pouvais compter sur la présence de Béliat, qui était aussi gentil qu'inconséquent. Et j'ai commencé à sentir le désespoir monter en moi. C'est à ce moment qu'au milieu de la foule, je vis un visage familier. Ah bon? Raphaël. Un visage que je ne pensais pas voir ici. Je n'hésitais pas une seconde. Ah, lui là? C'est pas le mec qui était au... Il nous a payé les fleurs. Alessio? Hey Alessio, c'est vous ici? Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Anaïs, je m'attendais pas à vous voir ici. Et ça me fait plaisir. On peut s'éviter les phrases toutes prêtes peut-être. Vous venez souvent? Pourquoi est-ce que je ne viendrais pas dans un endroit comme ça? Et vous venez souvent? Moi aussi, cet endroit est un peu fou. Vous venez souvent? Oh, c'est simplement la deuxième fois pour moi ici. Il y a tellement de monde. Je me sentais un peu perdue pour tout vous dire. Je sais pas si on m'entend bien en fait. Ah bah, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Raph. C'est parti. Ah oui, on était avec Alessio au bar. À Moundens. Et Béliat nous avait laissé toute seule, méchant. Je peux comprendre. C'est un peu la même chose pour moi. Je vous offre quelque chose à boire pour vous remercier de votre coup de main la dernière fois. J'avoue, il nous a payé des fleurs, wesh. En plus, c'est cher les fleurs. Qu'est-ce que vous prendrez? Après tout, Béliat m'a laissé un plan et il m'a dit de pas hésiter. Ça, je vais pas me laisser faire, je vais pas hésiter à vrai dire. Volontiers, comme vous. Même si je ne veux pas que vous vous sentiez obligé. Après tout, vous m'aviez rendu déjà l'appareil l'autre jour. Comment ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne vois pas quel moment en fait. Pas du tout. Et puis on pourrait laisser tomber le vent pendant qu'on y est. Oui, tu as raison. La ville n'est pas très grande. On risque de se croiser encore de temps en temps. Bon, la carte est bien fournie, mais plus de bière au fût. Je pense que c'est une expression que je ne connais pas. Qu'est-ce qui me fait envie? Alors, il y a quoi? Ah ouais, mais ça change tout. 2 cocktails maison sans alcool, s'il vous plaît. On va tester 2 Blue Lagoon, s'il vous plaît.
Celui avec le champagne, s'il vous plaît. En fait, en fait, c'est clairement ce choix-là, tu vois. Ça peut, je pense, tout changer. Je sais pas. J'ai envie d'aller regarder ce que vraiment, j'ai presque pas regardé les solutions, vraiment. Peut-être une ou deux fois, je l'ai pas dit. Et là, j'ai envie, mais en même temps... Bon, c'est pas très grave, hein. Je joue pas que pour les illustrations non plus, parce que j'ai déjà fait une centaine de fois. Je sais pas quoi prendre, du coup. Mais vraiment, je sais pas. Parce que, en fait, sans alcool, c'est bien aussi, tu vois. Parce que, bon, à vrai dire, l'alcool, c'est pas bon. Je sais pas vraiment, vraiment. Au pire, je check les solutions et on voit. Je regardais maintenant, oui. Non, il n'y a plus les solutions. Bon, ah ben, on va prendre 2 alcools maison sans alcool. 2 cocktails maison sans alcool. Au moins, on n'est pas bourré, c'est déjà ça. Alors, depuis ton aventure dans la forêt, quoi de neuf? Ah oui, c'est vrai. Bref, je suis un peu paumée là. Tu as fini par réussir à rentrer? Oui, grâce à toi. Mais j'étais épuisée le lendemain. Déménager, se repérer dans un nouvel environnement, ce n'est jamais facile pour moi. Pour personne, tu sais. Et puis, il faut apprendre à composer avec toutes ces nouvelles personnes qui sont parfois compliquées. Ne m'en parle pas. J'ai souvent l'impression que les gens font des choses qui n'ont pas de sens. C'est même pas l'impression, c'est la réalité. Le pire, c'est quand tu penses connaître la personne. Parfois, t'arrives même pas à discuter, c'est comme si on parlait de la même langue. On parlait la même langue. Moi aussi, j'ai envie de crier ou de pleurer quand c'est comme ça. Attends, il avait dit quoi? Ah ouais, oui, voilà. 2 cocktails, 2 à la tienne Anaïs, à la nôtre. Et merci encore. J'ai pas mal choisi. C'est bon. Et puis pour une soirée qui était mal partie, elle s'annonce finalement assez sympa. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alessio? Je m'occupe de préserver les écosystèmes. Super. Voilà pourquoi. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Limite, pourquoi il sortirait pas une histoire sur Alessio? Il me semble qu'il y aura une histoire, je sais pas sûr, mais j'espère qu'ils vont faire sur Farah et il y a aussi Landra. Bon, la sœur de Biliad, quoi. Il me semble qu'ils vont sortir des histoires comme ça. Donc moi, franchement, s'ils sortent des histoires comme ça, je les fais. Aïe, 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 aïe. On a besoin de moi un peu partout. Du coup, je bouge pas mal. D'où mon récent aménagement ici. Ah, tu t'occupes d'écologie? La sauvegarde des espèces, le recyclage? Quoi en particulier? Et le sale boulot. Le sale boulot. Mais je préférerais ne pas parler du travail. Si ça ne t'embête pas, non t'inquiète. Le travail c'est chiant. Et je peux comprendre qu'on n'aime pas en parler. J'ai 15 ans. Je travaille pas, mais bon, je comprends. J'essaie de m'accorder des moments de pause, sinon je craque. Et toi, tu es encore étudiante? Plus vraiment, c'est plus trop pour moi. J'avoue que là... Je suis entre 2 trucs en ce moment. C'est une période un peu floue. Oui, on peut dire ça comme ça. Ben, on va pas mentir, en fait, on n'est plus trop dans les études. On n'a même pas abordé des études. Je te dis que je veux pas parler de boulot et je te pose la question. J'avoue que c'est un peu con. Désolée. De quoi est-ce que tu veux qu'on discute? Je sais pas, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Une discussion autour d'un verre? C'est là où on refait le monde, non? Je sais pas. En ce moment, j'ai la tête aux soucis de couple. Et toi, tu as quelqu'un dans ta vie? Ou bah oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment eu de temps pour moi. Trop de trucs à gérer avant. Avant, j'aimais bien prendre un crayon et une feuille de papier. J'ai jamais été très bon, mais ça m'apaisait. Et toi? J'aime bien lire et écrire parfois. Le piano, comme toi. Je suis pas excellente, mais ça détend. Ça me détend. Je me suis découverte une passion pour la peinture récemment. Je dessine en fait, donc on va dire que ouais, voilà. Hein. Même si moi, je suis pas trop peinture, je suis plus feutre. Parce que peinture, je sais pas, j'ai pas tenté. Il faudrait que je tente, franchement. Des artistes dans un bar comme ça, c'est improbable.
Le deuxième verre est pour moi. À notre rencontre. Ok. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Raphaël. Ah oui, on était avec Alicio. Les paroles et les vers s'enchaînaient, sans interruption et sans fausse note. J'avais l'impression d'être de nouveau celle que j'étais avant que je pousse la porte du manoir. Enthousiaste, légère, insouciante. J'aurais pu rester discuter avec Alicio toute la nuit, mais lorsque je le vis piquer du nez sur la table en marmonnant, je sus que ce moment de répit allait cesser. Alicio, tu t'endors. T'arrives même plus à faire une phrase. Tu devrais rentrer. Allez te coucher. Oui, tu as sûrement raison. Désolée, je passais un bon moment. On se reverra si tu habites dans le coin, t'en fais pas. Je reviendrai ici de temps en temps. C'est noté. Bonne nuit Anaïs. Et merci encore pour les cocktails. À bientôt. Bon, et maintenant, où sont Béliat et Ethan? Ah, j'en ai repéré un. Béliat, ça va? Oh Anaïs, désolée, je t'avais oublié. Sympa Béliat, merci. La nuit est chargée pour moi, mais j'espère que tu t'amuses bien. Ravie de voir que tu penses à moi. Pour l'instant, ça a été très moyen, mais je suis pas sûre que ça t'intéresse. Je crois que je ne veux pas tarder. Mais aux filles qui me jettent des regards noirs, je vois que tu es encore occupée. Tu sais où est Ethan? En haut peut-être. En tout cas, il ne va pas rentrer de sto de suite, crois-moi. Mais attends encore un petit peu. Je vais être accompagnée, c'est dangereux dehors. Je peux me débrouiller toute seule. Non, j'ai pas besoin de chaperon. C'est vrai que je me sentirais plus tranquille, je crois. Non, on est grande, c'est bon. Tu es sûre? Je sais que la route jusqu'au manoir n'est pas longue, mais... Ne t'inquiète pas, je connais le chemin et je ne vais pas traîner, promis. Et puis je suis sûre que Vladimir va vérifier que je sois arrivée à bon port. Il est nerpoule comme ça. Bon, très bien. Je ne serai pas long de toute façon. Profite de ta nuit, Béliat, à demain. Qu'est-ce que ça fait du bien de parler à quelqu'un de normal, un peu. Béliat m'a peut-être oublié, mais il avait raison. Faut que j'arrête de me prendre la tête tout le temps, et que je profite, comme ce soir. La brise me faisait frissonner, mais le froid m'était agréable. Il me réveillait de ma torpeur. Les étoiles ne semblaient plus brillantes que d'habitude, et j'avais l'impression que rien ne pourrait me résister, que je pourrais conquérir le monde. J'étais bien. Ok. J'avançais dans la forêt et petit à petit, les ombres se firent plus présentes et les bruits plus étranges. Mon insouciance s'envolait comme une bulle de savon. Ah bah... Je prenais doucement conscience... Non, attendez. Je relis ma phrase. Je prenais conscience doucement de ma bêtise. Rentrer seule alors qu'un fou furieux rôdait depuis quelque temps dans les parages. Qu'est-ce qui m'était passé par la tête? Ça rien. Pour me rassurer, j'essayais de me raisonner. C'était normal qu'il y ait des craquements et des grincements. Mon imagination me jouait des tours. Ce n'était pas la première fois. J'étais fatiguée et à bout de nerfs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Raph, c'est parti. Mais j'eus beau me répéter en boucle ces phrases talisman. L'impression que quelque chose m'observait et rendissait irrémédiablement en moi. Quelqu'un était là derrière moi, j'en étais sûre. Il fallait que je fasse quelque chose, n'importe quoi, vite. Pas le temps de réfléchir, maintenant on court de toutes tes forces, vas-y. On se calme, on marche tranquillement. S'il voit que tu l'as repéré, peut-être qu'il s'en ira, se tourner. Allez, du courage. Bah, je me barre en courant, moi. Une décharge traversa mon corps et mes jambes se mirent à courir. Je détalais, bondissant à droite et à gauche comme une proie qui veut survivre à tout prix. Tout d'un coup, oh putain, j'ai senti une main sur mon épaule. Mais c'est qui? Et mon sang se glaça. Un instant, je n'osais regarder derrière moi, ne sachant ce que j'allais découvrir comme monstre. Lorsque j'ai eu enfin le courage de bouger, tout ce que je vis était Raphaël et mon cœur s'arrêta. Ouais, d'accord, ok. Frère, qu'est-ce qu'il fout dans la forêt, lui? Ah, d'accord, mais toi déjà, tu nous fais une claire comme ça. Il y a pas, en fait. Mon calice, viens, il faut rentrer. Et c'est maintenant que tu vas me voir, connard? Vas-y, va te faire foutre. Bref, on va rien dire. Sans attendre et sans effort, Raphaël m'avait attrapé et collé contre lui. D'accord, lui, il a plus de force que nous. Comme on cueille une fleur pour s'enivrer de son parfum. Sans réfléchir et sans remords, je m'étais agrippée à lui et enserré son cou de mes bras, comme un enfant qui cherche du réconfort. Ah, j'ai pas eu l'illustration.
Pendant un moment, j'admirais simplement l'aisance et l'élégance avec laquelle il se déplaçait. Puis mes pensées se firent un peu plus claires et je murmurai à son oreille. Tu m'as manqué, Raphaël, qu'est-ce que tu fais là? Tu es là. Déjà, Raphaël, qu'est-ce que tu fais là? Mais vraiment, ça m'étonne qu'il soit venu jusqu'ici, quoi. Lui qui n'est pas du genre à sortir. Après, c'est la nuit, hein, c'est pas le jour. Je suis venue te chercher. Tu n'es pas en sécurité toute seule ici. Ah, d'accord, maintenant je te... C'est maintenant que tu t'en soucies qu'on n'est pas en sécurité, hein? Ah ouais, d'accord. T'attends de latence, mon pote. Nous devons rentrer, vite. J'étais rassurée de ne plus être seule dans les bois sombres et inquiétants. Mais j'étais aussi soulagée d'entendre Raphaël. Le goût amer qui m'avait laissé ces dernières nuits n'était pas complètement passé. Mais mon cœur irrémédiablement optimiste espérait que la porte entre nous était de nouveau ouverte. Ah, mais moi non, en fait, je joue pas comme ça avec mon cœur, là. Lorsque je voulus lui répondre, il plaça son doigt sur ma bouche. Habituée à me laisser porter par ses mots, bah oui, en gros, à te faire manipuler, quoi. Je fermais les yeux et me laissais aller dans ses bras. J'étais enfin là où je devais être. Pour combien de temps? Ah, déjà? Chapitre 8, ça passe vite, hein, putain. J'émergeais difficilement du néant où j'étais plongée. Le monde revenait petit à petit comme des touches de peinture qui, tout ensemble, forment un tableau. D'abord la sensation des draps doux sur ma peau, ensuite l'odeur familière de bois ancien. Finalement, le bruit du plancher qui grince et les murs qui craquent. J'étais chez moi, dans ma chambre. Je laissais le sentiment de sécurité me gagner et j'ai essayé de mettre de l'ordre dans mes idées. La veille, Béliat m'avait entraîné pour danser au Moondance. J'avais finalement passé la nuit à discuter avec Alessio. Le retour au manoir, seul dans la nuit, avait été effrayant. Mais je m'étais inquiétée pour rien parce que Raphaël était venu me chercher. Ouais, je me souviens. Il m'a portée, j'étais épuisée. J'ai dû m'endormir dans ses bras. Il devait être là, près de moi alors. J'ouvrais les yeux, mais ma chambre était désespérément vide et silencieuse. Mon cœur se serra et je reconnus cette sensation d'être seule et abandonnée. Elle m'était familière depuis toute petite, mais récemment elle est devenue plus forte. Comme pour échapper à mes pensées, je tournai la tête et remarquai qu'il faisait jour. Je n'avais pas dormi longtemps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue. Je suis partie. Si Raphaël m'a déposé sur mon lit, il est sûrement allé se reposer dans sa chambre. Pas question d'attendre qu'il se défile encore une fois. Ok. Raphaël, il est venu me chercher. C'est qu'il tient encore à moi. Ou pas. C'est faux, il a dit putain, elle a encore sorti celle-là. Elle me saoule, oh là là. Et puis avec ce qui s'est passé hier, il me doit bien une explication. Let's go. Il avait l'air de dire que j'étais en danger. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant que j'étais au Moondance? Est-ce qu'il a vu le meurtrier? Je sais pas. Je poussais la porte légèrement pour ne pas réveiller mon prince endormi. Oh loulou. Mais personne n'était allongé sur le lit. Attendant mon baiser magique. Zut, pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? On a en pleine journée en plus. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Il doit forcément être quelque part dans le manoir. Bah, je vois pas autre chose que la bibliothèque. C'est le jour en plus. Bon, il n'est pas venu se réfugier là. Étrange. Il doit vraiment y avoir un truc. Mais quoi? Ah, Raphaël, où es-tu, mon sang? C'est bizarre qu'elle soit pas dans sa chambre. Ah, d'accord, ok. Ah, qu'est-ce que tu foutais dans le petit salon? Anaïs, tu es réveillée, tu vas bien. Je peux respirer enfin. En voyant le sourire sincère de Raphaël, en entendant le soulagement dans sa voix, j'ai l'impression de me déchirer en deux. Mon démon soufflait sur les braises de ma douleur et me rappelait la dernière morsure, sa froideur, son dédain. Mon ange versait de l'eau au moulin de mon amour. Oh là là, des mots poétiques. Il me disait de tout oublier, de lui pardonner toutes ses erreurs, de lui ouvrir mon cœur. Ouais. Raphaël, assez tourné autour du pot, faut qu'on parle, et maintenant. Il n'en pense quand même pas s'en tirer en si bon compte. C'est vrai, je te dois des explications. Et une tonne d'excuses, mon oncle Alice. J'ai été silencieux comme une
tombent ces dernières nuits. Mais je ne voulais pas te faire souffrir. Pourtant, c'est ce que tu as fait, espèce de connard. Ne pas me parler, ce n'est pas la meilleure stratégie, tu sais. Il devrait s'en douter quand même. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas être avec toi. Mais pourquoi pas? C'est un fantôme est venu me voir et je ne savais que faire. J'étais prisonnier. Non, Raphaël voit des fantômes, ça commence pas. C'était juste une saute d'humeur alors. Un moment nostalgique. Écoute, je comprends bien que ce n'est pas toujours facile, mais quand même. Anaïs, aucun mot ne pourrait décrire à quel point je m'en veux de t'avoir infligé ça. Et je ne sais pas... Et non, et je ne sais ce que je peux faire pour te prouver mon amour. Ce qui s'est passé, ce n'est pas de ta faute, c'est la mienne. J'ai manqué à tous mes devoirs, et je n'ai pas même pu... Waouh! Et je n'ai pas même pas... Ouais, non, c'est pas très français, mais bon. Su te protéger lorsque je t'ai mordu. Préserver. Waouh, ok, j'arrive plus à lire des phrases. Je ne méritais pas ton attention, ni ton amour. Et pourtant, je ne peux m'empêcher d'espérer que tu sois un ange de bonté et que tu sauras me pardonner. Ce coup-là, ça fait trop, là. Désolé, hein, mais me prendre pour un jambonneau, hein. Bah oui, nous aurions pu être deux unis. Tu aurais pu me dire ce qui n'allait pas. Quelque part dans le jour, un oiseau chanta, comme faire écho aux mots que mon cœur déversait. Mon calice, si tu savais comme je suis heureuse de te sentir là, à côté de moi. Donc, tu as changé d'avis. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu préfères que je te laisse seule? Non, maintenant ça devrait aller pour un petit moment. Il faut peindre le tableau pour voir ce que l'esquisse va devenir. Ok, Raphaël. Est-ce que tu veux me dire ce que tu as sur le cœur? Ça pourrait t'aider peut-être. Peut-être. Mais je préférerais que tu me racontes tes aventures d'abord. Si tu le veux bien, je suis curieux. Pourquoi est-ce qu'il me demande ça? Est-ce qu'il veut gagner du temps? Est-ce qu'il veut la question? C'est ce que je suis en train de me dire là. Raphaël, tu peux me faire confiance, tu sais. Pourquoi est-ce que tu veux savoir ce que j'ai fait? Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment passionnant. Ouais. Tout ce qui te concerne est digne de mon intérêt, mon calice. Ne doute jamais de ta valeur à mes yeux. Bah alors, me laisse pas toute seule comme une grosse merde. Et peut-être que je douterai pas de ta valeur à tes yeux, bref, t'as compris. Bon, alors qu'est-ce que je peux bien lui raconter? Je peux peut-être lui dire ce que m'a raconté Vladimir. Je sais même plus ce qu'il nous a raconté, hein. Ouais, voilà. Enfin, je ne suis pas sûre que ça ne l'inquiète pas. Et c'est peut-être pas le moment. J'ai discuté un peu avec tout le monde, de tout et de rien, principalement. Je vois. Les autres ont été présents, c'est ça? Ben heureusement, parce qu'on se serait bien fait chier. Hein. Je suis ravie qu'ils aient été là pour toi, malgré tout. Nous sommes une drôle de famille, mais une famille quand même. Ils s'intéressent vraiment à ce que je dis. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de lui raconter ce que j'ai fait. C'est ce que certains ont l'air de penser en tout cas, une famille. Mais même si je ne suis pas sûre que ce soit l'avis de tous. Tu sais qu'on a remarqué que je n'ai pas avec toi. Allez, on va lui foutre la rage un peu. J'ai fait des programmes en combat. J'ai fait des programmes en combat d'une certaine manière. Aaron et moi, nous nous sommes entraînés. C'était dur mais instructif. C'était tellement différent de se battre contre lui. Effectivement, je suis ravie de voir que tu prends le taureau par les cornes en tout cas. Tu en auras besoin. Et en tout cas, ça c'est une aventure. Mais sinon, comment est-ce que tu t'es retrouvé au Moondancer? Si je lui raconte ma soirée, peut-être qu'il racontera la sienne. Parce qu'il a quelque chose sur le cœur, ça se voit. En 2 mots, Béliette m'y a traîné. J'avais pas vraiment le choix. Si, j'avais le choix, franchement. Il ne m'a pas traîné, c'est moi qui choisis. J'avais envie de sortir, Béliette y aller, et il m'a proposé de l'accompagner. Je ne sais pas trop comment ça s'est fait, à vrai dire. Un peu de hasard, je suppose. Non, on va dire la vérité, quoi. Je vois. Et qu'est-ce que tu as fait?
Qu'est-ce que ça... Est-ce que ça t'a plu plutôt? Attends, parce que mes cheveux là, ils sont mal mis, ça me saoule. Mais je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai mis les pieds alors qu'il y avait du monde. J'ai dansé et j'ai bu un ou deux verres. Ce qui s'est passé, c'est qu'à peine arrivé, Béliette m'a lâché. Bah oui, mais bon. Ça m'étonnait pas. Enfin, ça m'a pas du tout étonné, quoi, en gros. Et pas la peine de compter sur Ethan. Je n'ai pas trop dansé, en fait. J'ai surtout discuté, ouais. Les longues conversations nocturnes sont souvent celles qui nous soignent et nous marquent. Quel était le sujet de vos échanges? De tout ce qui se passe, de tout ce qui nous passait par la tête, de la vie, de l'amour, de tout et de rien. Ah, j'ai envie de mettre celle-là, de la vie, de l'amour, mais bon. Ça va le... Ouais, oui. Je vois. J'aimais aussi tellement refaire le monde lorsque la lune était haute dans le ciel. J'aurais aimé être avec vous. Et ça m'aurait plu que tu sois là près de moi. Tu m'as manqué, Raphaël. Sur ces mots, Raphaël passa son bras autour de moi et prit ma main dans la sienne. Aussi délicatement que s'il s'agissait d'un trésor précieux. J'en conclus donc que ta soirée s'est bien passée. Tu m'envoies rassurée. Oui, ça m'a fait du bien de sortir et de changer de l'ambiance du manoir. Disons que ça a passé le temps, je suppose. Mais j'aurais préféré faire autre chose. Si tu avais été là, ça aurait été parfait. Mais j'ai assez parlé. C'est à toi maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es venu me chercher dans la forêt? Comment est-ce que tu savais que j'étais là-bas? Est-ce que tu avais peur du meurtrier? Déjà, comment est-ce que tu savais que j'étais là-bas? Parce que tu ne sortais pas de ta chambre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si je parle un peu mal, bah c'est que je suis un peu malade, donc voilà. Donc let's go. Je sais plus ce que je voulais mettre. Ouais. Comment est-ce que tu savais que j'étais là-bas? Il faut que je t'avoue quelque chose. Mon passé remonte à la surface, comme un cadavre qui flotte sur les eaux du Tibre. À ce moment, près de cette cheminée qui était le cœur de ma maison, mon sang devint plus froid que les glaciers éternels. Mon frère, ce fantôme, c'est à cause de lui que je ne pouvais pas te voir. C'est lui qui a creusé cet abîme entre nous. Mon sang gelé se transforma en lame aiguisée. J'avais l'impression que mon cerveau était lacéré de coups et je suffoquais, incapable de comprendre complètement ce que j'entendais. Ton frère? Mais je pensais qu'il était mort, que tu l'avais tué, qu'il avait tué Margarita et que tu t'étais vengé. Oh non, mon calice, comme j'aurais aimé transpercer celui qui a tué mon amour. Comme j'aurais joui d'arracher son cœur de mes mains. Je n'ai jamais pu le faire. Je ne suis qu'un moins qu'un rien. On sait ça, t'inquiète Raphaël, pas besoin de me le dire. Non, ça va, c'est juste que je l'aime plus trop maintenant. Ah oui, au début, j'étais en kiff dessus, hein. Mais depuis que j'ai fini sa partie, ça y est. Ah, il m'a brisé le cœur, ça y est. Hein. Mais je le croyais bel et bien mort. Parti de lui-même aux enfers. Doublement damné du meurtre et de son suicide. Mais maintenant, fantôme avide de sang, il revient dans ma vie. J'avais l'impression d'avoir expié ma peine, et peut-être à tes côtés je pourrais trouver un peu de bonheur. Mais tu ne... Son monologue s'était arrêté brutalement. Le monde tournait autour de moi et mon ventre avec. Je trouvais pourtant au fond de moi assez de force pour tendre la main à Raphaël. Raphaël, reste avec moi. Mon amour reprend depuis le début, je ne comprends pas. Raphaël, dis-moi tout et dans l'ordre. Bah oui, explique-toi. Parce que ouais, je suis pas des fantômes. Bon, je sais que t'es un vampire, mais quand même. Raphaël, dis-moi tout et dans l'ordre. J'avais résolu l'énigme de son cœur, comme un geyser, je pense. Je vis mon vampire s'effondrer sur lui-même avant d'exploser, libérant un flot de paroles. Lorsque je t'ai dit que mon frère a voulu tuer Margarita, cet ange de douceur et de perfection, tout ne s'était pas passé d'un seul coup. L'agonie de notre trio a duré des années, non, des siècles.
Dès que j'ai appris que Mag était vampire, j'ai su que je la suivrais dans la nuit et que j'abandonnerais tout pour elle. Je n'avais aucune hésitation et je leur ai dit, mais ni l'un ni l'autre n'a compris. Ils ont tenté de me retenir, de m'en empêcher. Par les larmes, les cris, la menace. Mais j'étais rusée. J'ai échappé à leur surveillance bienveillante. J'ai erré quelque temps, mais rapidement, les dieux ont mis sur mon chemin un vampire qui a accepté de faire de moi un des leurs. Lorsque je suis revenue de la petite chambre de Mag, mon frère et elle étaient endormis côte à côte. Oh, leur visage stupéfait au réveil. Quelle colère dans le regard de celui qui avait grandi avec moi. Quel soulagement dans le sourire de celle qui serait mon futur. Pourquoi est-ce que ton frère n'a pas fait comme toi? Pourquoi est-ce qu'Alizio a renoncé à son amour? En fait, c'est le mec qu'on a rencontré à la discothèque, là. Pas la boue, mais à la boîte de nuit, au Moondance. Est-ce qu'elle s'est rendue compte que c'était lui, ou est-ce qu'elle est assez conne pour croire que c'est une autre personne? Bon, bref, on verra bien. Donc, pourquoi est-ce qu'Alizio a renoncé à son amour? Que vous ne pourriez plus plaindre, n'est-ce pas? Il est en colère parce qu'il était inquiet pour toi? Peut-être. Si profondément ancré dans ses certitudes qu'il était persuadé que j'avais fait le mauvais choix. Il pensait que je regretterais sûrement, que c'était son devoir de me sauver de moi-même. C'est par amour, même si cet amour est débile et difforme, que mon frère ne voulait pas suivre la voie que j'avais tracée. Il répétait en boucle que Mag avait assez souffert, qu'il serait celui qui la sauverait et qu'aucun dieu ne pourrait l'en empêcher, qu'il trouverait un remède pour qu'elle finisse son existence comme elle l'a commencé, humaine. Comme un serpent qui rampe doucement vers sa proie, je le voyais le passé s'envoler autour de Raphaël, s'étouffant de plus en plus. Encore aujourd'hui, la plainte dans sa voix grave, la déchirure à chaque mot murmuré, tout cela me hante encore. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes battu? Ah merde, putain. Putain, bon bref. Bon, et vous ne vous êtes plus vus? Qu'est-ce que tu as fait pour tes commandes, tes tableaux? Ouais, vous avez vécu longtemps comme ça. Mon frère venait parfois la nuit, donner des nouvelles de l'atelier. Il avait dit à tout le monde que j'étais malade. Mais tous n'étaient pas dupes. Il le voyait bien aller et venir de la maison de notre maîtresse. C'est comme ça qu'est née cette rumeur horrible. Que ce serait mes ébats amoureux avec ma si belle princesse qui m'aurait tué. Parce que tu as fini par faire croire que tu étais mort? Oui, après plusieurs jours à contre-cœur, il s'est résolu à faire passer la triste Noël. Nous avions choisi la malaria pour sa fièvre fulgurante qui expliquait pourquoi un jour j'étais au sommet de la vie et l'autre prétendument tombe dans la tombe. Il y a eu un enterrement, tout le monde l'a cru. Ton frère ne l'a pas trop mal pris finalement. Je me demande vraiment, ça sera un peu con de demander. Mais ouais, tout le monde l'a cru. Oui, cela n'a surpris personne. Les vies d'artistes sont compliquées et puis mes banquiers et mes concurrents étaient soulagés. Les banquiers, ok. Tu es resté à Rome? Non, c'était trop dangereux, j'étais mort. Personne ne devait me voir, sinon on aurait su, et l'église n'était pas clémente envers ceux qu'elle soupçonnait de magie. Je ne pouvais pas mettre mon amour en danger. Une nuit noire, j'ai fui. Prenant la première calèche dont le conducteur prenait l'or sans poser de questions. Tu ne savais pas où tu allais? Non, et les tisseuses du destin m'ont joint un tour. Nous avons roulé et roulé, les chevaux changeaient. Mais la route se poursuivait. Je suis montée dans un bateau et une calèche, mais différente mais identique, m'a repris. Je me suis retrouvée dans ce pays où il fait toujours gris, moi qui étais habituée au soleil et aux douces nuits. Ton frère savait où tu étais parti? Et ton frère, Mag, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tu as prévenu avant ton départ? Il fallait agir vite.
et je n'ai même pas pris le temps de griffonner une note. Mais la première chose que j'ai faite sur le sol étranger, où je me suis exilée, a été d'écrire à la bague. Parmi le flot ininterrompu de paroles qui coulaient sans retenue, parfois jaillissaient des cris de désespoir, comme si Raphaël, encore une fois, se rebellait contre son destin déjà tracé. La rassurer, mais aussi l'inviter à me rejoindre, loin de ce lieu de malheur qu'était devenu Rome. Elle t'a répondu. Et ton frère, tu lui as donné des nouvelles? Tu habitais où? Oui, mais que le temps est long entre deux missives. Je me souviens encore à quel point je tremblais quand le papier craquait pour la première fois sous mes doigts. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Raphaël, let's go. Tu es resté longtemps comme ça? Une éternité, non. Quelques semaines peut-être, quelques mois. Je venais de devenir vampire. Le temps était une chose floue pour moi. Pendant un moment, Mag s'est réfugié dans un couvent. Un couvent? C'est quoi un couvent? Je sais pas moi, y a pas à créer un couvent comme ça. Pour échapper à ton frère, un couvent, mais c'est religieux. Je sais pas ce que c'est moi, un couvent. Elle ne voulait pas te rejoindre. Il fallait d'abord qu'elle se mette à l'abri des regards indiscrets, tournés vers elle après ma mort. Et qu'elle se protège de mon frère aussi. Mag, elle ne voulait pas choisir entre mon frère ou moi. Elle ne voulait ni s'enfuir avec moi, ni rester avec lui. Tu as attendu. Et lui, comment il a réagi? Ce que Mag m'a dit, ce que je pouvais lire entre les lignes douces et rassurantes de ses lettres, c'est qu'il passait son temps à frénétiquement chercher un remède pour sa maladie. Mag était si prévenante. Elle ne voulait pas m'inquiéter. Mais je pouvais deviner qu'il laissait la colère et la rancœur le consumer, qu'il devenait dangereux pour elle. Je la suppliais dans chacune de mes lettres de venir, de se réfugier près de moi. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a décidé à faire le pas. La voix de Raphaël mourut un instant, et je vis tous les efforts qu'il fit pour poursuivre. Pour moi, à tout prix le triste récit de sa vie. Après, je lui ai rien demandé, hein, c'est lui qui parle comme ça. Ou alors je lui ai demandé, mais je m'en souviens plus. Bon. Elle n'a jamais voulu m'expliquer vraiment. Mais une nuit, je la vis arriver à l'auberge. Je l'ai flemme de lire, ça y est. Genre les questions en tout cas. Elle était seule. Nous avons écrit encore et encore pour qu'elle vienne nous rejoindre. Pardon. Mais jamais il n'a répondu. Bah ouais, tu sais ce qui est devenu ton frère. J'ai appris bien après qu'il est resté un moment à l'atelier, finissant seul notre tableau La Transfiguration, sans pouvoir y mettre son nom comme depuis toujours. Nous n'avions aucune nouvelle. Il s'est passé des années et petit à petit nous avons commencé à accepter l'idée qu'il était mort. De maladie, de vieillesse. J'ai cherché par mille moyens une réponse à ce mystère. Mais j'étais dans un brouillard épais. Et tu l'as revu là, il y a quelques jours, ce n'est pas lui qui a tué Mag. Qui a duré combien de temps? C'était une période difficile, tu étais avec Mag. Oh, il est réapparu une première fois alors que nous étions en Angleterre. Encore en Angleterre. C'est le moment où les usines poussaient comme des champignons. Je dirais au milieu du 19e siècle. Ouais, ils ont pas écrit un chiffre romain, je vous aime. C'était une nuit froide et pluvieuse. Nous rentrions d'un dîner courant entre les gouttes et évitant les flaques. Mais lorsque nous arrivâmes sous le porche, il était là, une ombre parmi les ombres. Les sons qui sortaient de la bouche de mon vampire devinrent guttureux, et chaque mot résonnait comme le glas dans la plaine. Je ne l'ai pas reconnu au début. Il avait tellement changé. Il était squelettique et blanchâtre. On aurait dit un cadavre qui se tenait là adossé nonchalamment. Oh putain, mais je sais le dire d'habitude. Nonchalamment, non. Dicta, c'est bon. Bon, il était adossé au mur avec ces mots de merde là. Putain. Je vais y arriver. Comment est-ce qu'il pouvait être vivant? Comment as-tu su que c'était lui? Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et on continue avec Raphaël.
Oh putain, encore sur les interrogations. Bon, comment as-tu su que c'était lui? Ses yeux, lorsque nos regards se sont croisés, j'ai compris, il était passé de l'autre côté du miroir. Mon frère était devenu vampire et nous ne savions pas ce qu'il nous voulait. Pourquoi il était revenu vers nous après tout ce temps? Pourquoi est-ce qu'il est devenu vampire? Bah, lui-même ne sait pas. Il s'est rendu compte de son erreur, c'est ça? Il voulait se venger, ouais. C'est la première question que je lui ai posée. Et il m'a répondu sans détour. Ses mots étaient aigres et ses gestes violents. Il regardait Mag et disait « Je n'ai pas eu d'autre choix que de devenir ce que vous étiez. Pas d'autre choix pour tenter de vous sauver. » Raphaël s'essoufflait. Ben moi, il me fait mal à la gorge. Hein. Brisé par ce récit macabre qu'il me confiait comme une relique précieuse. Il s'est transformé en vampire pour trouver un remède. C'est un peu contradictoire, non? Il n'avait pas réussi, humain. Il se voyait vieillir. Il pensait que c'était le temps qu'il lui manquait, le fou. Ça a dû être horrible pour lui. S'il avait horreur des vampires, il a abandonné ce qui lui était cher par amour alors. Et comment est-ce qu'il vous a retrouvé? Oui. Il voulait trouver le remède coûte que coûte. Il voulait la sauver elle. Il voulait me sauver moi. Il voulait se sauver lui. Il pensait sûrement que tout finirait bien. Alors s'il est revenu, c'est qu'il avait trouvé un remède. Bah non, Mogol. Pendant toutes ces années d'errance, la seule chose qu'il a trouvée sont le désespoir, ma calice et la folie. Il est revenu dans nos vies en nous offrant la mort. Il nous disait que c'était notre seule solution, le seul chemin possible pour trouver le repos. Il voulait que vous vous entretuiez. Pourquoi? C'est horrible. C'était ton frère, son amant. Comment est-ce qu'il pouvait souhaiter votre mort? En plus, tu m'as dit qu'il vous aimait. Ça n'a pas de sens. À chaque question, je me sentais cruelle d'infliger cela à Raphaël. Bon, c'est lui qui parle, hein. Et pourtant, je savais que ces souffrances étaient nécessaires. Parce que nous étions liés, il fallait que je le sache. Il n'a jamais compris. Pour lui, nous étions des monstres et nos existences étaient maudites. Il souffrait de ce qu'il était et pensait que c'était la même chose pour nous. Comme il se trompait. C'est à ce moment que vous vous êtes battus. Tu as tenté de lui parler, de le raisonner. Mais ne me dis pas, il a convaincu Margarita. J'avoue. Non, elle était comme moi, surprise, incapable de comprendre ou de savoir quoi faire exactement. Je croyais peut-être au miracle encore. Je me pensais bonne fée avec ma baguette magique sur moi. J'ai essayé. Non. Nous avons essayé de lui redonner cours à la vie. De peindre devant lui tous les plaisirs de l'existence. De le sortir de l'abîme et de le rappeler à nous. Et ça a marché? Vous avez vécu longtemps comme ça? Je n'en ai aucune idée, les nuits s'enchaînaient. Tout le monde espère que vous allez bien et on continue avec Raph. Je n'en ai aucune idée. Les nuits s'enchaînaient, de plus en plus pénibles. J'avais l'impression d'être... bref, la flemme de prononcer ce truc-là, je dois réfléchir. Je sais pas qui c'est. Et je voyais Mag perdre peu à peu son enthousiasme et sa joie naturelle. Qu'est-ce que vous faisiez? Nous avons tout essayé. L'art sous toutes ses couleurs, le tumulte du théâtre, le calme des concerts, la familiarité de la peinture. Et les divertissements s'enchaînaient avec des soirées fastueuses, partagées avec les esprits les plus drôles que nous connaissions. Mais ils étaient toujours maussades et aigris. Il n'a pas réussi à reprendre goût à tout cela. Vous ne vous disputiez pas. Il vivait avec vous et tu n'as jamais eu peur pour Mag. Non, au contraire. Sûrs de notre bonheur, nous pensions pouvoir le porter dans les cieux à bout de bras. Mais la réalité a été tout autre. Il était comme un boulet à notre cheville et nos ailes étaient trop faibles. Cette nuit-là, nous étions au théâtre. Et entre nous, la tempête était plus forte qu'encore qu'à notre habitude. Il hurlait, je grondais. Il m'a poussé, je l'ai rejeté. Raphaël se tut pendant un long moment. Mais lorsque je pris sa main dans la mienne et la serrai légèrement, un sursaut d'énergie le traversa comme un courant électrique. Nous étions une mer agitée et la houle mettait en danger celle que nous voulions porter. Mag, c'est elle, de sa voix douce, Anaïs, qui a séparé les flots en deux. Elle a bravé la foule qui s'était attroupée autour de nous et nous a détachés l'un de l'autre.
Oh, je pouvais lire la honte dans son regard. La honte, les regrets et la peine. J'étais un enfant penaud, je sais pas ce que c'est, qui se fait houspiller. Arrête de parler trop français, là. J'aurais tout donné à Anaïs, tout pour pouvoir remonter le fleuve du temps. Mais il était trop tard, et elle nous a envoyés chacun de notre côté. Revenez vers moi lorsque vous vous serez calmés. Je ne veux pas vous voir pour le moment. Vous me faites honte. Honte, vous entendez? Maintenant, hors de ma vue. Et elle a tourné les talons majestueuse dans sa colère froide et lisse. Ça te paraît pas normal? Tu as fait ce qu'elle a dit. Tu es parti de ton côté. Vous avez continué à vous battre après ça, tu l'as suivi. Mon frère et moi sommes partis de chacun de notre côté. Je suis restée seule et c'est ma plus grande faute. Ok. J'ai marché et marché des heures durant, cherchant dans le regard des passants enivrés une solution, demandant à des dieux inconnus une aide. Et pendant ce temps, mon frère a assassiné mon amour. Oh my god! Là, ça va plus, là. Jusqu'à l'aube, j'ai poussé la porte de notre chambre, prêt à oublier les erreurs de la nuit, je l'ai vu. Sans vie, pas ma faute. Bah non, c'est sa faute à lui, parce que c'est lui qui l'a tué. Arrête de... Tu te mets la faute dessus alors que t'as rien fait. Sur le lit où nous avions rêvé et fait l'amour ensemble de si nombreuses fois. Merci Raphaël pour ces petits détails qu'on aimerait éviter, parce qu'on t'aime, connard. Bref. Tu crois que c'est ton frère qui a finalement passé à l'acte? Bah c'est sûr que c'est lui, non? Tu sais qu'il a tué et ton frère il était où? Lui, je n'ai jamais pu le retrouver. Oh, si tu savais combien de fois j'ai ratissé la ville. Ce jour-là, me manquant des rayons de soleil qui me consumaient. Ma peau brûlée est tombée en morceaux, mais je cherchais les ombres que lorsque mon corps me rappelait à l'ordre. Il parlait et j'étais là-bas avec lui et je sentais des milliers d'aiguilles contre ma peau et ce déchirement immense en moi. Mais oui frère, mais ta gueule, arrête de parler de ça là. Oh, sa mère. Voilà pourquoi je l'aime plus maintenant. Mais si on s'en fout de ton ex, elle est morte de toute façon. C'est une connasse. Combien de mille... Ouais, de mille. J'ai parcouru les nuits suivantes, me moquant de la faim qui me brûlait les entrailles. Je n'ai jamais aperçu la moindre trace de lui, évaporé, disparu, envolé. Ah, qu'est-ce qui pourrait servir, Raphaël, pour apprendre le français, hein? J'en ai conclu, oh, mon calice, qu'il s'était suicidé, c'est ça? Qu'il avait tué celle qu'il aimait, et qu'il s'était donné la mort après, comme il voulait le faire. Oui, c'est juste. Mais maintenant il est là, en vie et prêt à donner la mort encore. Parce que ce qu'il m'a promis, mon calice, qu'il te tuerait si je me rapprochais encore de toi. Mais vas-y, viens! Non, ah là 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 là. Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Pourquoi revenir me hanter si cruellement? Pourquoi? Bah tue-moi, y a pas de souci. Hein. Sa question était un cri de détresse et pendant un moment aucun mot n'absorba l'écho de ce son horrible. Puis des portes s'ouvrirent, des planchers grincèrent, mon vampire s'éteignait et le moineur se réveillait. Ah, il y a des gens, ils arrivent là? Genre, les gens. Là, des tout. J'imaginais un instant les autres arriver ici, leurs questions comme des flèches acérées, leur inquiétude étouffante. Il fallait que je protège Raphaël de ce cauchemar. Raphaël, allons dans ma chambre et confiance sur moi. Si t'as pas confiance en moi, t'es un bâtard. Oui, tu as raison. Je ne veux pas qu'elle sache. Je ne peux pas revivre ça encore. Je t'ai confié mon secret, garde-le précieusement, je t'en prie Anaïs, ne dis rien. Mais oui, je suis pas une balance quand même. Il m'attrapa par les épaules et me murmura cette ultime supplique dans le creux de mon oreille. Sentant toute sa détresse dans sa voix mélodieuse, je sus que je ne le trahirais pas et l'entraînai sans réfléchir dans ma chambre. J'avais pardonné à Raphaël ses absences, ses mots durs et ses actes douloureux à ses premiers mots ce soir-là. Mais alors que le puzzle commençait à prendre forme, toute rancune enfouie au fond de mon corps fut complètement déracinée. Nous avions échappé au tumulte et ma chambre était comme une oasis, un havre de paix silencieux qui nous protégeait du monde extérieur. Raphaël, il a l'air épuisé ces derniers jours.
C'était pas agréable pour moi, mais maintenant que je sais tout, ça a dû être horrible pour lui. Bah pour moi aussi, hein, c'est horrible pour nous deux en fait. La rivière souterraine en moi, qui bouillonnait depuis quelques jours, retrouva enfin son paisible débit. Je n'étais pas responsable de mon destin malheureux. Raphaël n'était pas le coupable des tourments que j'avais endurés. Tous les deux, nous étions les jouets d'un être malfaisant, et chacun de notre côté, nous avions fait ce qui était en notre pouvoir pour faire souffrir l'autre le moins possible. Il faut que je sache où est-ce qu'il a rencontré celui qu'il appelle frère. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de le prendre dans mes bras, je crois, de l'embrasser. Bah, c'est pas trop le moment, il est juste en train de chialer. Hein. Je crois qu'il faut que je lui laisse un moment pour retrouver ses esprits. C'est surtout ça, ouais. Nous savions que nous avions encore beaucoup à nous dire, mais toutes nos forces s'étaient évaporées, et seul nous restait l'envie d'être ensemble, l'un près de l'autre. Ah ah, enfin un moment cool. Ah, ça fait putain combien de des vidéos j'ai fait avant de trouver ça là. Enfin, avant de finir cette discussion très longue. Ma main trouva sa taille. Le bruit tendre de sa chemise qui se froissait sous mes doigts me plaisait énormément. Pendant un moment, je caressais son dos et des soupirs de plus en plus sonores s'échappaient de ses lèvres que j'embrassais lentement. Je sentais tout son corps frémir. Mais putain! Mais c'est une blague! J'ai pas l'illustration. Mais j'en ai marre de pas avoir l'illustration. Qu'est-ce que je fais là? Je prends des mauvais choix comme ça là. Peu de temps après, il prit ma main droite et dans la sienne et la guida plus bas. Ah ah! Avec une douce fermeté. Sa main gauche dessinait des formes abstraites et excitantes à l'intérieur de mes cuisses. Ah, pas de soucis, Raphaël, vas-y. Ah là 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 là. Ma bouche se posa sur sa peau découverte. J'aimais son goût acidulé contre ma langue curieuse et son odeur fleurie. Lorsque je sentis tout son poids sur moi, une vague de plaisir m'envahit et ma vue se brouilla. Je sentais ici la caresse, là une morsure légère, plus loin une pression continue. Les mots qu'il susurrait à mon oreille m'emportèrent définitivement. Avec grâce et tendresse, il me fit danser sous lui jusqu'à ce que nous nous affalâmes de fatigue et de plaisir. Waouh. Ses cheveux me chatouillaient légèrement le nez, mais je ne bougeais pas, simplement heureuse.